Bon, franchement, ce quart de finale entre Kecmanovic et Terence Atman à Acapulco a été un match vraiment particulier et surtout frustrant parce que dès le début, on sent qu'Atman n'est pas dans son état normal. Il perd le premier set 6-3, mais au-delà du score, c'est surtout dans l'attitude, moins de précision, moins d'intensité et surtout beaucoup moins de lucidité dans les moments importants. Et ça se confirme totalement dans le deuxième set. Plusieurs reprises, Atman semble physiquement touché, complètement entamé par la fatigue. Il y a même une séquence inquiétante où il donne l'impression de faire un malaise avec un arrêt du jeu et un rythme complètement cassé. On sent que le combat devient autant physique que mental. La fin du match va être encore plus étrange parce qu'à un moment clé, Kecmanovic obtient l'avantage et la situation très rare. Atman reçoit une time violation code, ce qui entraîne une pénalité d'1 point. Résultat immédiat, le point est donné à Kecmanovic, ce qui signifie directement jeu, set et match. Une fin extrêmement brutale, presque irréelle, mais à terme au match sur une décision réglementaire plutôt que sur un dernier échange. Quand on regarde les stats, Kecmanovic gagne 70 points contre 51 et surtout, il domine complètement au retour avec 35 points gagnés contre seulement 12 pour Atman. Même si Atman a réussi 6 aces, il n'a jamais vraiment été en mesure d'imposer son rythme. Au final, Kecmanovic se qualifie logiquement, mais ce quart de finale laisse un goût bizarre parce que clairement, ce n'était pas le vrai Atman qu'on a vu aujourd'hui et un joueur épuisé au bout physiquement, et ça pose une vraie question. Sans cette fatigue extrême, est-ce que le résultat aurait été le même ?